Les joueurs du Varior avaient les carabins dans les câbles samedi au stade de l'Université de Sherbrooke. Mais leur fameux instinct du tueur était parti en vacances et les visiteurs en ont profité pour revenir dans le match et signer une victoire in extremis de 27-20 devant 7400 spectateurs médusés. À la surprise générale, ce sont les Sherbrookois qui ont joué le rôle d'agresseurs dès le début de la rencontre. Après avoir accordé 3 points à leurs adversaires grâce à un placement de 28 verges de Félix Ménard-Brière, les hommes de David Lessard ont mis le pied sur l'accélérateur profitant de chaque erreur des visiteurs. Alexandre Gagnon a tout d'abord mis la main sur le ballon, échappé par Julien Choquette-Daigneault, alors que les carabins étaient installés dans leur zone. Quelques instants plus tard, Jean-Christophe Bourque-Saint-Hilaire repérait David Savard dans la zone payante. Au deuxième quart, la combinaison Bourque-Saint-Hilaire et Frédéric Caron s'est mise en marche, amenant le Varior à la porte des buts avec de longs jeux, notamment un de 32 verges. Bourque-Saint-Hilaire a terminé le travail avec une course d'une verge. Alors que les Bleus étaient installés au centre du terrain, le receveur Guillaume Paquet a ensuite offert un beau cadeau à son ancienne équipe en échappant le précieux objet. Le placement de Mathieu Hébert a suivi quelques jeux plus tard. À mi-chemin, la marque était de 19-6 Sherbrooke. Rien à signaler au troisième quart si ce n'est que le deuxième placement de l'après-midi réussi par David Deschamps sur une distance de 30 verges. Les choses se sont malheureusement gâtées au dernier quart pour le Varior. Après avoir inscrit leur 4e placement de l'après-midi, les Carabins ont marqué coup sur coup 2 majeurs grâce à l'excellente performance du quart Pierre-Luc Vaillargy, appelé en relève à Samuel Caron. Vaillargy a tout d'abord rejoint Simon Lausier sur une distance de 6 verges avant de réussir un converti de 2 points avec une passe à Régis Sibazou qui ramenait les deux équipes à 20-20. C'est ce même Sibazou qui va acheter une douche d'eau froide chez les spectateurs avec moins de 40 secondes à écouler au match en captant une longue passe avant de décamper jusque dans la zone des buts. Je suis extrêmement déçu. C'est le genre de match qu'il faut que tu gagnes, surtout à domicile, surtout mené comme on a mené. Je veux dire, ça fait 2 matchs de suite qu'on échappe à la fin ici à domicile. Ça n'a juste pas de sens. Fait qu'il va falloir qu'on travaille là-dessus. Ça ne va pas nous arriver. On va jouer notre saison contre Concordia, puis il va falloir qu'on gagne. Puis, fait que ça va nous prendre 60 minutes. On a joué ce qu'on voulait jouer au début de game, ça a marché. Puis on n'a pas été capable de continuer, c'est ce qu'on avait fait en première demi. Puis je pense que ça nous a coûté la game. Sa défensive a réussi à tenir le fort tout au long de la partie, mais on n'a pas réussi à amener le fort pour l'offensive. On a fait des beaux jeux, puis on va construire là-dessus. Ensuite de ça, c'est corriger les erreurs, justement, accorder des longs jeux à la fin du match. Comme ça, on peut pas se permettre ça, surtout dans un match serré comme ça. Le Varior profitera maintenant d'une semaine de pause avant de revenir en action devant ses partisans la semaine suivante en accueillant les Stingers de l'Université Concordia. Pascal Morin, Varior Télé.